Donc, checkez ça. On n'est pas dans le triple A game, mais I'm still fucking excited de voir ça. Je suis comme, hacking slash style à fond le caisson. Donc, avant d'aller voir tout ça, on va aller faire le movement price de nos 3D collectibles dans les 24 dernières heures. Puis, je vous partage probablement durant l'épisode mes 2 achats que j'ai faits ce matin en douce, sans le dire à personne parce que je voulais être capable d'en avoir 2 pièces avant de vous le partager. Puis peut-être que le floor se mette à rise parce que j'ai le feeling qu'il y en a qui vont être d'accord avec moi. Puis il y en a une couple qui vont peut-être aller se mettre un 60 gems ici et là pour aller swipe le floor. So, yeah, that's it. Movement price. So, page 1, 2 et 3 pour nos movement price. Vous voyez, les bas de page 1, 2 et 3 sont écrits ici selon si on est en montée ou en descente de prix ici. Donc, si ici on est sur la descente des prix, vous voyez, mon bas de page 1, ça se trouve être 15,94%. Donc, j'ai écrit 16% ici. Donc, ça, c'est pour les descentes de prix en bas de page. J'ai 16%, page 2, 12%. Page 3, 10. Sur la montée de prix, on y va à l'inverse. En bas de page, j'ai 18. En bas de page 2, 13. Et en bas de page 3, 11. Ce qui fait que là, on voit, on avait une rise de notre market cap avec la fin de semaine. C'est toujours ce qui se passe durant les decons, durant les bear market decons qu'on a eu pour l'instant. Ça a toujours été une rise. Puis, on redescend tranquillement par la suite. On se restabilise. Si on n'a pas de news, on va peut-être même descendre plus bas, comme le OMI qui a franchi la barrière des 3,08. On est descendu sous ça en ce moment. Donc, mon feeling, c'est qu'on pourrait retourner sur beaucoup de all-time low très bientôt. Mais malgré tout, on va aller voir les opportunités des descentes de prix, puis rapidement de certains autres petits collectibles. Je pense qu'on fait juste des descentes de prix 24 heures. Je ne fais pas le all-time low. Aujourd'hui, il n'y avait pas grand-chose. Donc, page 1, descente de prix. Dragon Girl. Mon avis, c'est que probablement Dragon Girl, ça reste un très bon pool ici à 35 gems. Il est comme à 60% de son prix de drop. Il y en a 4800. Puis, là, ça, c'est un des points importants aujourd'hui, je pense que je veux parler. Là, le VVverse, on l'a vu, ça s'en vient. Là, personnellement, je vais vous le dire tout de suite, quoique je fais des clips là-dessus, je devrais filmer ça aujourd'hui ou demain. Personnellement, en dehors du showroom, dans le VVverse, dans la maison, genre du VVverse, là, j'ai trouvé que le dehors était affreux, la lumière et les réflexions étaient affreuses. J'ai vraiment eu peur quand j'ai vu ça. Puis quand on est rentré à l'intérieur, tout s'est consolidé, on va dire, pour ce qui est de mon avis et de mes craintes. Dans la mesure où j'ai vu que quand la luminosité était mieux adaptée, il y avait un beau résultat. Mais mon point aujourd'hui, c'est qu'imaginez, le Dragon Girl 35 gems, il y en a juste 5000, genre. Il y en a 5000, ok, arrondi, là. Ça va être écœurant, ça, dans un showroom intérieur, dans un salon. Vous avez vu les salons du VVverse? Oh my god, ça va être cool as fuck. Je veux dire, est-ce que c'est une pièce qui vaut nécessairement des millions? Est-ce qu'elle peut remonter? Est-ce que c'est un bon item à flip? Son all-time high était quand même à 440 gems. Donc, c'est un x10 si jamais il y a de quoi. En acheter 3 en ce moment, pour moi, ce serait une esti de bonne idée parce que c'est une très belle pièce. L'avoir en 2 pièces dans un showroom, c'est cool. L'avoir en une pièce centrale, c'est écœurant. Les couleurs sont excellentes. Donc, qualité très belle. Rien à dire sur le collectible. Un peu dénudé, mais après, quand même très belle pièce, j'adore. First appearance de Boba Fett. Les Boba Fett, ils ont des séries sur Disney, j'ai pas réussi à suivre là, parce que j'ai pu voir, ils ont comme plein de micro-séries de Boba Fett de genre 5-6 épisodes pour faire connaître plein de personnages. Je suis sûr qu'ils vont avoir une méga série après, donc genre j'ai l'impression que ça, First appearance, common, 14 gems et demi. Fucking good deal. La Aston Martin, No Time to Die, celle à 1200, c'est quand même très bien, est interactive en plus. Donc, dans le VVverse, ils ont parlé de course dans le VVverse, let's go. Le Blue and Beta Animated aussi, probablement un très bon deal. Son all-time low ici, j'ai pas coché en vert, mais à prendre en considération. Ensuite, ici, si on s'en vient ici, puis qu'on regarde tout ça, ben, la Bullhead Dirty Trapper de Brian Viveros, en ce moment, même si je pense qu'elle va redescendre, je trouve que c'est une crise de belle pièce. Ça, pour les Dragon Girls, je trouve que tu peux rentrer ça dans les mêmes catégories. Ça va être écœurant dans des showrooms. Celle-là, il y en a combien de ça en plus? Gagez-vous qu'il n'y en a pas beaucoup, ça. 788 éditions pour 97 gems, ça va valoir pas mal plus cher que ça. Ça représente une femme badass. Mon feeling est fucking good pour ce piece-là. J'aurais peut-être même dû l'entourer en vert. C'est juste parce que là, en ce moment, je pense qu'elle peut descendre de prix sous son prix de floor, de drop. Mais en même temps, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc là,
J'aurais peut-être dû l'entourer en vert. Si vous avez un avis sur la Bullhead Dirty Trooper de Brian Vivros, dites-moi là dans les commentaires. Mais pour vrai, super pièce. Pour moi, là. Le That Cat Bronson, Mr. Cartoon qui se trouve être l'artiste. Là, on le voit pas bien. Là, je me cache ça. Mr. Cartoon qui se trouve être l'artiste, ok. Ça, pour moi, c'est une très belle pièce. 280. Encore une fois, il y a 888 éditions. Probablement que ça va rentrer éventuellement dans les mêmes catégories que les Brian Vivros. Ça reste des artistes très connus. Brian Vivros un peu moins, je pense, que Mr. Cat Bronson, mais quand même. Donc, ensuite, Blue Animated à 35, encore une fois, dans le showroom, sur le bord de la porte de votre maison, d'en avoir deux là qui font. Nice. Encore une fois, Black Panther, même si vous n'êtes pas un fan de Black Panther, avoir un Black Panther animated qui fait de quoi de fucking nice dans son. Genre, pour moi, First Appearance, c'est sûr que c'est le Common qui est supposé être le First Appearance, le vrai, mais Black Panther Animated 85, tu sais, son all-time low à 58, je comprends qu'il est plus bas, mais moi je pense que c'est un bon deal. Les Skate One, à cause que c'est des têtes de squelettes, je vous l'ai déjà dit, il va y avoir une communauté de ouf qui aime les crânes, là. Fait que les Skate One, ça risque de se vendre plus tard. 19,99, il y en a pas beaucoup, là. C'est pas comme s'il y en avait des tonnes de ça, là. 666 éditions, fuck yeah. No Time to Drive, Triumph, Motorcycle, il y en a quand même 19 000. Pas 19 000, il y en a 9 000, je m'étais trompé au début. Donc, bon deal, 40 gemmes, se promener dans le V-Weaver, il parlait de course avec des chars, je vois pas pourquoi il incorporait pas la moto pour aller faire des courses. Je suis sûr qu'éventuellement, ou la moto, tu vas faire des courses contre le overboard ou de quoi de même. So, yeah, big deal, 40 gemmes. Le Oldie Groot, bon, j'ai entouré orange, ok, parce que je pense que ça peut être cool d'en avoir. Puis là, c'est le Uncommon, j'ai pas regardé quand j'ai entouré, j'aurais dû regarder. Le Common ou le dernier Animated, je pense que ça peut valoir la peine dans un showroom d'avoir des petits bonhommes qui sont Animated de même. 6,99, je sais pas c'est quoi le prix du gros, on va aller voir ça rapidement. Et tu sais, 24,99, tu sais, pour moi, c'est nice. Tu sais, même le Oldie Groot Merry Christmas à 4,49. C'est fucking nice. C'est vrai, j'en ai un en plus. Donc, Dragon Girl, même affaire que tout à l'heure. Très bon deal pour la pièce. Il y en a 2200. C'est a good piece. Pour moi. Ensuite, Skate One, encore une fois. Skate One Reaper à 25 gemmes ici. Il y en a 666. Très belle pièce. La qualité est très belle. La reflet de ces pièces-là est écœur. Hein? Donc, très belle pièce. Dollar Time Machine, je sais que c'est la 1.6, mais le fait que ça soit interactif, je pense que ça va être cool dans le V-Weaver. Ça risque de peut-être. Il va sûrement avoir quelqu'un qui va trouver le moyen de faire de quoi de cool avec ça, puis ça va te créer une utilité d'elle-même jusqu'à un certain point. R2D2, super deal encore. En bas de 1000$, R2D2, là, ça reste une first appearance. That's a fucking good deal. Donc, big shout out à Valsil qui nous a laissé un message sur un des derniers vidéos du podcast de la fin de semaine. Il dit: je continue d'apprendre avec vous autres. Merci pour les vidéos enrichissantes. Merci à toi du support. Si c'est pas encore fait, bien sûr, je t'invite à fracasser le bouton d'inscription de la chaîne. Puis, on se revoit dans les prochaines vidéos. Peace. Donc, checkez ça. On n'est pas dans le triple A game, mais I'm still fucking excited de voir ça. Je suis comme, hacking slash style à fond le caisson. Ça a un côté, bon, vous avez vu le ballet à la Harry Potter, hack and slash quasiment à la. Oh my god. Il y en a-tu qui ont joué à Lord of the Rings dans le temps sur PlayStation? C'était juste à deux. Tu jouais à deux, c'était juste hack and slash, tableau après tableau. Puis. Oh my god, que c'était fucking amazing. Il y a des vibes de ninja dans cette espèce de jeu-là. Puis, c'est carrément ce que Vivi vient d'annoncer, une espèce de partnership avec Avant-Garde Interactive. Puis, j'ai même été chercher une vidéo de quelque chose que j'ai joué dernièrement, qui est encore sur mon téléphone, puis qui s'appelle... Puis là, j'ai le droit de vous jouer celui-là. C'est un vidéo qui est... que je peux jouer cette fois. Moi, j'ai joué à Monsieur Autofire, ok? Puis c'est le même genre de jeu un peu 2D... que j'ai trippé, ok? Là, je sais pas pourquoi ça bug, pas supposé. Donc, après une mini-séance de bug de vidéo, regardez, j'ai joué à ça, moi, puis justement, genre, après chaque tableau, j'avais des petits avantages bonus. Je pense pas que le jeu va être fait comme ça, il a l'air d'être plus sur un scrolling game. Mode, on va aller voir ça ensemble, mais pour vrai, ça fait partie des petits jeux de qualité, pas nécessairement full 3D, epic quality, que quand le gameplay en arrière est amazing,
c'est cool. Puis quand je vois ce genre d'animation-là, puis là, ça date de février 2022, là. C'est pas récent, là, comme vidéo, là. J'étais allé chercher loin, chercher des vidéos un peu plus datées, peut-être, OK? Puis, quand on recommence à monter, là, vous allez voir, on vient remonter dans des dernières vidéos, là. Ah oui, ça. Même celui-là. Je trouvais que ça a son petit côté épique. Tu sais, puis là, il a l'air d'avoir quand même petit combat, petit truc. Puis là, ben... c'est pas le jeu de l'année. Probablement que dans le Viviverse, il y a possibilité de streamer le gameplay de ça. Je vais peut-être faire quelques gameplays, streamer ça. Mais je trouve qu'ils ont mis une espèce d'emphase quand même sur un petit côté gamification. Probablement que le Omi va être en lien là-dedans. Il va y avoir possibilité d'avoir plusieurs armes, des armures, d'après ce que j'ai pu comprendre, vous allez avoir aussi des habiletés que vous allez pouvoir gagner. Oh my god. Tu sais. C'est ça, regardez la bulle ici, là, de genre d'invincibilité, ses skills, tout change, donc tout ça risque d'être fucking interesting. Imaginez-vous qu'il y a du Omi Burn avec ça. Il y a plusieurs caractères justement, regardez celle-là. À un moment donné, elle s'est transformée, elle avait l'air d'être comme si elle avait fait un... Checkez ça. Je sais pas c'est quoi, là, on dirait qu'elle a fait un Bankai, là, genre, pour ceux qui connaissent Bleach. Bankai! Puis, c'est ça, fucking nice. Donc, regardez, voyez-vous, les bonus points, puis ça fait partie du genre de truc. Damage taken, pas de dommage pris, total style point earned this chapter. Donc, je vois une espèce de gameplay quand même avancé. S'ils finissent par y mettre du juice, c'est cool. C'est sûr qu'on n'est pas dans un studio de AAA game, mais je trouve qu'on est dans quelque chose qui a du potentiel. Regardez, ça, c'est justement une vidéo qui a été dévoilée pour Vivi et Komi, partnership, façon de parler. C'est leur dernière vidéo, si on peut dire. Ça n'a pas été publié, je pense, pour leur partnership, mais c'est celui qu'ils ont partagé durant le partnership. Donc, je trouve ça intéressant quand même, l'espèce de gamification. On n'est plus dans Canon Crisis. Puis, aucune critique à Canon Crisis, sauf que là, on passe au niveau supérieur un petit peu, puis ça me ramène jusqu'à certains points dans un... On n'est pas dans le jeu web, je trouve. Je trouve qu'on est sur le bord d'être la level au-dessus. Donc, pour vrai, moi, je suis très bullish. Checker ça faisait très Naruto Ninja Style. Ils ont l'air d'avoir beaucoup de levels, beaucoup de skills, beaucoup de créatures un peu weird, mais ils ont l'air d'avoir mis de l'emphase quand même pour... Ils ont même mis le paquet là, pour un 2D game. Donc, pour moi, j'ai juste hâte de voir les améliorations. Checker ça, le combat contre le Dogecoin. Oh oui, c'était peut-être un Shiba Inu finalement, mais vous voyez un peu l'idée en arrière de ça. Je pense que Tengoku Sensor. Donc, PC Digital Download. Non, truc de Nouvelle-Zélande en plus. Non, je suis bullish juste là-dessus. Je trouve ça big news. Dites-moi ce que vous en pensez dans la section commentaires, bien entendu, parce que sinon, c'est vrai, j'ai une autre petite affaire que je voulais présenter, je pense. Donc, pour finir, ça c'est le petit sujet, je l'ai incorporé, j'espère qu'au montage ça va marcher, je vais avoir le temps. Là, Viviverse est annoncé. Je l'ai parlé plus tôt dans mon vidéo, si ça fait partie du Viviverse Show, ça se peut que j'aie pas le temps de l'incorporer, que ça soit trop long. Là, le Viviverse est annoncé, l'intérieur de la maison du Viviverse, notre showroom, il est écœurant, il est beau l'intérieur. L'extérieur, je veux pas en parler, mais l'intérieur, il est beau, la qualité de collectibles qu'on a est quand même acceptable. Imaginez qu'on a ça sur le Viviverse, je peux choisir mon tapis, mes divans, ça commence à être fucking interesting. Mais là, c'est beau la tapisserie, c'est murs, mais ça fait pas tout jusqu'à un certain point, puis... Moi, je pense que là, on est en train de négliger certaines pièces. Puis ça, c'est 2 pièces. Je vous parle de 2 pièces en plus un matin que j'ai acheté avant de filmer. Juste avant en me disant, d'après moi, il y a quelqu'un qui va peut-être aller swipe le floor une fois on va finir mon vidéo. Puis j'ai pas le temps d'acheter. Parce que c'est pas des pièces que j'ai achetées, vous allez voir. C'est pas des pièces que j'ai regardé le mint number. Non, je n'en voulais une. Parce que justement, dans le Viviverse, dans mon fucking showroom, je veux en avoir sur mes murs. J'en veux au moins un de chaque. OK? Puis... Je parle de posters aujourd'hui en plus. Je parle pas de Thor, Love and Thunder, puis etc. Là, sont placés par prix, là, ok? Je dis pas que ça, c'est pas des bons achats, là. C'est sûrement des bons achats, sauf que si j'ai le choix, je veux pas nécessairement ça sur mes murs de mon showroom, personnellement. Je veux de quoi qui est flashy, sketchy, que les gens vont aimer. S'il y a pas beaucoup de mint edition, c'est cool. Puis je veux de quoi qui est tape à l'œil, genre, je veux de quoi qui flash, je veux de quoi... Moi, je veux pas que ça soit trop... Si je veux mettre du foncé sur mes murs, mais justement, je veux peut-être un peu de couleur dans mes cadres, dans les trucs, donc... Là, Thor, Love and Thunder, c'est cool, mais c'est
pour moi, c'est pas encore ça, ok? Les trucs de Jedi, on n'est pas là, puis non plus pour ce qui est du 007. Mais si j'arrive ici, puis que je parle des Welcome to New York, puis Welcome to San Diego, si vous voulez mon avis, ces 2 fucking pièces-là, ce sont les 2 pièces que je t'allais acheter personnellement. Si on les compare à tous les autres posters qu'on a juste page 1 ici, là, ce sont les fucking plus colorful. Genre, les couleurs de tout ça sont crazy, flashy, amazing. Genre, à part le Roger, puis peut-être, tu sais, je sais pas si vous comprenez, à part les jaunes qu'on a là, même si je vais page 2, là, checkez bien ça. Checkez les couleurs, là. C'est pas que c'est pas beau, là, je dis pas que c'est pas beau, là, c'est des petites belles affaires, là, genre Empire Strike Back, c'est fucking cool. Sauf que checkez-moi les couleurs là-dessus. Oh my fucking god. Oh oui, j'étais allé me chercher le floor. Même s'il descendrait à 15 gems, puis en ce moment c'était à 25, même s'il descendrait à 15 gems, je serais fucking content, là. Hey! Les couleurs de ça sont amazing! Dans le VVverse, ça va être amazing. Je veux dire, je veux que ça prenne genre 60% du mur, hostie. Genre, même, quasiment la même affaire, celle-là. Celle-là, je trouvais un peu moins flashy, mais. Checkez ça. Genre, what the fuck? Puis le floor de ça, checkez ça, 28. Puis là, ben, le floor, je l'ai swipe, fait qu'il a peut-être changé. 28 puis 29, c'est ça, je pense qu'il vient de changer, parce que je l'ai swipé à 28. Mais moi, je pense que ça, c'est 2 pièces à ne pas négliger. Regardez le nombre de mint edition de ça. Il y a 3000 éditions de ça. Oups, un petit peu. 3000 de ça. Puis 3900 de ça. Je veux dire, genre, c'est super facile, manipulated. Genre, mais qu'on ait gros du monde dans le VVverse, je vous dis, c'est sûr que là, on sera pas. On pourrait tout en avoir. On serait 4000 dans le VVverse, on pourrait quasiment tout en avoir un, là, tu sais. Mais jusqu'à un certain point, une fois qu'on va commencer à passer les 10, 20 000 personnes, les posters vont commencer à devenir pas mal plus rares. Puis c'est pas parce qu'en plus, il y en a qui vont l'avoir dans leur wallet sans le tenir dans le VVverse, sans l'utiliser dans le VVverse, puis ça va être juste du flipping opportunity. Les autres qui vont voir là-dedans, là, tu sais. Donc, mon feeling, des astis de belles pièces. Si vous voulez mon avis, je ne les négligerai pas et je profiterai de l'occasion pour en chercher certaines. Puis, ça va être un peu toute la même chose pour n'importe quelle pièce de les rencontrer. Hein. Les Skate One, les Golden Moment, les Dragon Girl, ou les pièces de Brian Vivros. Hein? Check ça. Hein? Les Dirty Trooper. Puis, Brian Vivros, là, il a fait d'autres choses aussi. Check ça. Brian. On a-tu du Brian? J'ai gardé ça, là. C'est pas des posters, là, mais checkez ça, ça, vous voulez ça dans le Watcher Room, là. 45 gems ici, c'est nice. 53 gems, c'est nice. Donc, si vous n'avez pas encore vu les vidéos qui ont été postées en fin de semaine, j'ai 2 podcasts qui ont été postés avec Team Dream VV de la Team VV Space, qui se trouve être un regroupement Discord de VV fans. Donc, allez voir ça, la gang, je pense que ça vaut la peine. Les vidéos devraient s'afficher à ma tronche, où ce qu'il y a ma tronche, dans quelques secondes. Ça, hein. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.